Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Il y a 50 ans, le 28 mai 1975, était proclamée la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Longtemps portée au pinacle des réussites régionales en Afrique, cette communauté est confrontée aujourd'hui à un véritable dilemme: s'adapter avec les mutations géopolitiques actuelles ou risquer un profond délitement après celui qui a vu les 3 pays du Sahel central, Mali, Niger et Burkina Faso, la quitter pour créer un nouvel ensemble, la Confédération des États du Sahel, AES. Et pourtant, l'histoire de la CEDEAO est celle d'une politique volontariste doublée d'une grande rivalité géopolitique régionale. Lors d'un séminaire interafricain de l'intégration régionale qu'avait abrité la capitale du Libéria, Monrovia, du 1er au 9 novembre 1969, le Nigérian Adedayo Adedeji, un brillant universitaire professeur d'économie et d'administration publique, est appelé à présenter une communication sur l'intégration ouest-africaine. Ce dernier déroule ses constats sur la faiblesse du commerce régional, les problèmes de convertibilité, la multiplicité des langues, des communautés et des cultures. Il énonce néanmoins les priorités pour faire changer la situation. Il était loin de savoir qu'il était en train de jeter les bases d'une future organisation régionale que son pays, le Nigeria, allait piloter. Remis de la guerre du Biafra entre 1966 et 1970, le Nigeria du général Yakubu Gowon allait connaître un véritable boom financier à la lumière de l'augmentation des prix des hydrocarbures, dont le pays est le premier producteur au niveau continental. D'ailleurs, les recettes issues du pétrole passent de 24,4 millions de naira, la monnaie locale, en 1966, à 4,9 milliards en 1974. Un levier extraordinaire pour se lancer dans une vaste offensive diplomatique en direction de l'Afrique. Selon les analystes politiques, le général président est guidé par quelques idées clés. Il est persuadé que la croissance économique future du Nigeria sera liée à celle des autres pays africains, en particulier des États d'Afrique de l'Ouest. Yakubu Gowon est également convaincu que les États africains doivent devenir économiquement forts s'ils veulent prendre en main leur destinée et réduire leur dépendance envers les anciennes puissances coloniales européennes. Mais quid des autres pays de la région ouest-africaine majoritairement francophones? La résistance au Nigeria devient, selon le spécialiste nigérian des politiques internationales, Olatunde J.B. Ojo, un élément de rassemblement dans la famille francophone. À partir de février 1971, Georges Pompidou, le président français, entreprend une série de tournées en Afrique. Il exhorte les États francophones à, je cite, harmoniser leurs efforts afin de contrebalancer le poids considérable du Nigeria. Fin de citation. L'appel est entendu par 2 des grands rivaux de l'époque, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui se rencontrent à Abidjan en décembre 1971 et, en dépit de leurs divergences, s'engagent en faveur de la création de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, une organisation rassemblant 7 États francophones. Ce projet d'organisation francophone provoque un sursaut au sein des élites bureaucratiques nigérianes. Elle catalyse le consensus alors que les hauts fonctionnaires nigérians étaient divisés sur les questions d'intégration. Elle accélère aussi la formation puis la mobilisation d'une fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest qui défend l'idée d'une communauté économique couvrant toute l'Afrique de l'Ouest. Elle provoque surtout une offensive diplomatique de Gowon et de son équipe. Le Togo, pourtant francophone, allait devenir le fer de lance de la stratégie du président du Nigeria. En froid avec son voisin béninois, le Togo de Gnassingbé Eyadema mise sur un rapprochement avec son voisin oriental dont il est séparé, il est vrai, par le Bénin. En avril 1972, Yakubu Gowon est à Lomé. Il vient assister à l'anniversaire de l'indépendance du Togo. Et pour prendre de vitesse la CEAO, Gowon et Eyadema annoncent la création entre leurs 2 pays d'une autre communauté économique ouverte aux États ouest-africains qui le souhaiteront. Et pour contrebalancer le poids du Nigeria, le président sénégalais Léopold Sédar Senghor propose l'adhésion du Zaïre de Mobutu Sese Seko, un pays pourtant d'Afrique centrale. Dakar va militer jusqu'au bout pour permettre à d'autres pays d'intégrer l'ensemble en formation. Et le 28 mai 1975, à Lagos, le président nigérian Yakubu Gowon
trace les contours d'une nouvelle organisation régionale panafricaine face à 9 de ses pairs et le premier ministre du Sénégal, Abdou Diouf. C'est un jour mémorable, le résultat d'un effort persistant de la part des dirigeants de tous les coins de l'Afrique de l'Ouest. Un autre pas important et concret pour donner des effets pratiques aux aspirations que nous nous sommes tous efforcés depuis le début de la dernière décennie d'amener à la fusion. Fin de citation. Aujourd'hui, et malgré toutes les entraves et les défis, la libre circulation dans l'espace de la CEDEAO demeure l'un des acquis majeurs de cette organisation, qui reste néanmoins très prometteuse en dépit des enjeux de la politique actuelle. À bientôt pour une nouvelle chronique.